viens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo vlog. Je suis plutôt en colère et c'est pour ça que je viens vous faire aujourd'hui cette petite vidéo parce qu'il faut vraiment que j'évacue ma colère. C'est mon patron, il me cave, il m'énerve, il m'énerve. Je pense qu'il peut pas y avoir un patron plus exaspérant que lui. C'est pas possible, j'en ai marre de travailler avec lui. À chaque fois qu'il m'appelle avec son petit air Mademoiselle Miles, s'il vous plaît, toujours à faire des remarques et des critiques sur mon écriture, sur des choses vraiment bénignes, mais jamais à faire de compliments. J'en ai marre. Le pire de tout, c'est que moi, je suis quand même bien dans cette société. Je m'entends bien avec le père, je m'entends bien avec le frère. D'ailleurs, eux, je les appelle sans problème avec leur prénom, mais lui, non. Hein, il insiste vraiment pour que je l'appelle Monsieur Ryan tout le temps, qu'il y ait vraiment un rapport professionnel employé-patron qui soit établi et qui soit assez strict. Enfin bref, il m'énerve, j'en ai marre. Je sais que je ne devrais pas vous faire cette vidéo, mais sincèrement, il faut que ça sorte, il faut que je dise à quelqu'un que je ne peux plus le supporter, j'en ai marre de travailler pour lui et je peux vous assurer que si je ne devais pas terminer ce stage dans cette entreprise avant d'avoir mon master, mais je me casserais et je lui dirais sayonara bye bye, moi j'attends qu'une chose, c'est de me barrer de ton entreprise et plus jamais voir ta gueule. Je suis vraiment désolée de vous faire une telle vidéo vlog, mais là je vous avoue que je suis à bout, si j'en parle pas à quelqu'un, je vais exploser et j'ose pas non plus en parler à ma famille parce que j'ai pas envie de les mêler à ça. Donc il me reste que vous. Donc j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette vidéo. Je suis vraiment désolée de m'être emportée comme ça, mais il fallait que je dise tout ce que je pense de ce connard qui me sert de patron. Bon, j'espère revenir dans les prochains jours avec des vidéos qui me correspondent plus, positives, en vous parlant sur toute autre chose que de ce connard. Allez les filles, je vous laisse. Bye bye. Comment je vais parler de ça? Comment je vais aborder ce problème? Est-ce que je devrais vraiment faire ça en ligne ou... Mais en même temps, je sais pas à qui en parler, donc bon. Voilà. Salut les filles, je reviens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Je sais pas trop comment aborder le problème. Je sais pas comment vous parler de ce que je dois vous parler aujourd'hui. À vrai dire, là, je suis complètement paumée. Ça concerne encore mon boulot et mon connard de patron. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui au boulot et je vous avoue, je ne sais pas trop comment l'interpréter et je suis un peu stressée à l'idée de me rendre au travail demain. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Et si vous avez déjà vécu cette situation ou si vous avez des conseils à me donner pour gérer ça, pour voir comment je dois faire maintenant pour essayer d'aplanir les choses avec lui, j'espère sincèrement que vous me donnerez vos conseils parce que là, je suis complètement perdue. Donc, je vais commencer par le commencement. Donc aujourd'hui, je vais au bureau. Normalement, j'avais une présentation à faire avec mon boss. Et la présentation, on l'a faite fin de journée quand tout le monde avait quitté les bureaux. J'avais mis une petite robe sexy blanche et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que j'étais en train de faire ma présentation, je me suis penchée vers les documents pour lui montrer des graphes et compagnie. Et là, j'ai senti sa main qui remontait sous ma jupe et j'ai été surprise, j'ai arrêté de parler, je me suis demandé ce qui se passait. Je lui ai pas retourné ma main à la figure et vraiment, c'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû retirer sa main et lui foutre la mienne et lui foutre une gifle quoi, pour lui dire que c'était complètement déplacé. Enfin bref, je l'ai pas fait. Je l'ai laissé faire, il a commencé à passer sa main sur mes cuisses et au lieu de m'énerver, au lieu de réagir, eh bien, je me suis laissée faire parce que je trouvais ça très agréable en fait. Je vous l'ai pas dit, hein, mais mon patron, c'est un canon, il est super beau et quand il a commencé à me toucher comme ça, je sais que je n'aurais pas dû, je sais que c'est mon patron, mais j'ai pas pu dire non, alors je l'ai laissé faire, j'ai commencé à remuer et ça l'a incité à continuer et une chose en entraînant une autre. Il m'a arraché ma culotte et il m'a baisé sur la table dans la salle de réunion. Voilà. Et j'ai joui, voilà, et je m'en veux, j'aurais pas dû, mais c'était bon les filles. Mais c'est pas tout. Et c'est pour ça que j'ai peur de me représenter au boulot demain, c'est que après il m'a demandé de lui faire une petite gâterie et j'ai commencé et puis quand j'ai vu qu'il était bien excité et qu'il allait venir, eh bien je me suis levée, j'ai couru et je suis partie.
Je l'ai laissé là, frustrée. Et voilà, et je sais pas quoi faire et je sais pas ce qui va se passer demain au bureau. Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était? Bref, je suis paumée. Je suis paumée. Et voilà, donc si vous avez déjà vécu ce genre de situation, ben, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi un message privé. Je peux même vous laisser mon mail dans la barre d'infos. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous démissionnerez? Est-ce que vous allez aller le dénoncer? Mais vous imaginez pas si je le dénonce, mon stage là aussi se termine. Il me reste 4 mois pour présenter mon travail de fin d'année, le projet sur lequel je suis en train de travailler. Si je lâche maintenant, je perds tout. Et je me suis donné du mal pour ce boulot, je me suis donné du mal pour obtenir ce diplôme. Je sens que j'ai une belle carrière qui m'attend et j'ai pas envie de tout foirer maintenant. Donc vraiment les filles, vos conseils sont les bienvenus. Allez, je vous laisse. Ciao. Salut les filles, c'est rare que je fasse des vidéos de jours d'affilée, mais bon, suite à tous les commentaires que vous m'avez laissés hier, à toutes les réactions que j'ai eues suite à ma petite vidéo où je vous expliquais ce qui s'était passé au bureau hier, eh bien, je tenais à vous remercier pour vos conseils, je tenais à vous remercier pour vos témoignages. Ceci dit, je dois dire que ça m'a pas vraiment beaucoup aidé. En fait, la plupart d'entre vous m'ont conseillé de prendre mes distances par rapport à mon boss et je vous avoue, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, il m'a suivi dans les escaliers alors que je descendais pour aller faire des photocopies. Et il m'a coincé dans le corridor, dans les escaliers. Et là, ben, encore une fois, il m'a arraché ma culotte et oh, belote, il m'a encore baisé comme ça dans le corridor. Et je me suis encore laissé faire. Et il a joui cette fois-ci, et juste au moment où je lui ai dit que j'allais jouir aussi, ben, m'a fait le coup de pute que je lui avais fait la veille, c'est-à-dire qu'il m'a laissé là, complètement frustrée, alors que je lui déteste, mais c'est vraiment un connard, hein, vous vous rendez compte? Je sais pas où ça va nous mener. Là, j'étais en colère contre lui. Il m'attire même pas. Je suis pas amoureuse de lui. Je comprends pas ce qui se passe. Il m'énerve et chaque fois qu'il m'énerve, j'ai envie de prendre son visage et de l'embrasser et de me déshabiller, de me laisser faire tout ce qu'il veut me faire. Je comprends pas ce qui se passe avec mon boss, mais cette relation est malsaine. Ça peut pas continuer comme ça. Enfin, voilà, je voulais vous faire un petit update. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Hey les filles, salut! Je voulais vous tenir un petit peu au courant de ma situation parce que j'ai reçu pas mal de messages de votre part où vous vous inquiétiez pour moi, vous me demandiez comment ça se passait au boulot. Ben, on est toujours un peu au même point avec le boss, hein. C'est-à-dire que dès qu'on est en colère et compagnie, ben, se jette l'un sur l'autre et on baise jusqu'à pas d'heure et voilà, ça continue, ça continue. Et j'ai pas envie d'arrêter ça parce que je vous avoue que j'ai jamais pris mon pied comme ça. Il est bon au lit, putain, mais il est bon au lit, c'est juste pas possible d'être aussi bon au lit, je vous assure, ce qu'il vous fait, c'est la manière dont il me parle à chaque fois. Oh, bon, je vais arrêter d'y penser parce que sinon, il risque encore de me mettre dans tous mes états. Enfin bref, je voulais vous tenir un peu au courant de la situation, donc voilà, ben, ça fait maintenant quelques semaines qu'on baisse comme ça, sans raison, quand on en a envie. Il a essayé aussi de prendre ses distances et on n'y est pas arrivé. On s'est même retrouvé dans un magasin de lingerie à baiser dans les cabines d'essayage, c'est pour vous dire. Enfin, c'est la catastrophe. J'ai toujours peur que quelqu'un le découvre au boulot et putain, j'ai quasiment plus de culottes dans mon dressing, tout ça parce que ce fou n'arrête pas de me les déchirer à chaque fois et je sais même pas ce qu'il en fait, mais je suis sûre qu'il les garde, hein. Sale fétichiste de connard de pervers. Enfin bref, voilà, je vous tiendrai au courant de cette situation, je vous dirai exactement ce qu'il en est, mais je ne peux pas continuer comme ça longtemps. Il va falloir qu'un de nous deux mette fin à cette folie. On ne peut pas continuer à faire l'amour, à se sauter dessus comme ça dans l'entreprise, en dehors. Dès qu'on peut, on va se faire prendre. Et purée, j'ai ma place qui est en jeu, tout ça à cause de ce connard. Il s'en fout, lui. C'est la boîte, c'est à sa famille. Il en a rien à foutre. Mais moi, je joue ma carrière là-dessus. Il pourrait quand même penser à moi, hein. Mais non, il est trop connard pour ça. Enfin voilà, bon, je vais aller m'énerver sur quelqu'un d'autre que vous. Je vous souhaite une belle nuit, les filles, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Non, mais il y a quelqu'un là. Allô, Jess, t'es là? Non, mais c'est pas possible ça. Je fais une sieste pendant une demi-heure et
catholique. Non mais, allô, c'est quoi ça? C'est pas des vidéos porno qu'on est en train de faire? Allô? Oui, Conscience, tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce qui te prend exactement? J'ai l'impression que t'es en train de parler de choses pas très catholiques là. Non mais depuis quand tu utilises un langage aussi familier, aussi vulgaire dans tes vidéos? Non mais ma grande, va falloir te reprendre, hein, tu peux pas publier ça quand même. Conscience, calme-toi. Ouh, je te parle juste d'un livre. Là, j'avais envie de faire une intro un petit peu plus marrante que d'habitude. Et je me suis dit qu'au lieu de bêtement raconter l'histoire, eh bien, j'allais faire un petit sketch de mise en scène, c'est tout. Faut juste se replacer dans le contexte de l'histoire. Et c'est tout. Non mais tu vas me faire croire que t'étais en train de parler d'un bouquin là, c'est ça? Non mais t'as lu quoi toi dernièrement? Un truc du genre Blanche-Neige et les 7 nains? Et oh, calme-toi, hein. J'ai lu peut-être un livre un peu érotique et j'ai pas dit non plus porno. Hein. Sans vouloir te vexer, le verbe baiser, c'est pas non plus si grave que ça. Hein. Tout le monde le dit maintenant, hein, donc je vois vraiment pas où est le problème. Ça se dit pas, il faut dire faire l'amour, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est peut-être beaucoup mieux, mais dans le contexte de l'histoire, ton concept de faire l'amour, ça marche pas parce que Chloé et Bennett, ils baisent. Ils font pas l'amour, ils baisent. Chut, arrête, il y a des enfants qui t'écoutent. Tu es quand même un peu incroyable. Hein. C'est toi qui me dis qu'il faut que je mette de la vie, qu'il faut que je sois plus drôle dans mes vidéos. Et quand je le fais et quand j'essaye d'expliquer les choses crûment, ça te plaît pas non plus. Non mais écoute, ma grande, il va falloir un petit peu te ressaisir, hein, savoir un peu ce que tu veux hein, aussi. Moi, je suis pas là à ta disposition à faire ce que madame veut. Madame Bonne Conscience a décidé. Hein. Le livre, on l'a lu toutes les deux. T'as lu l'histoire de Chloé et Bennett, t'as bien vu qu'ils baisaient à tous les chapitres. C'était pas un conte de fées, hein, ce que je lisais. Ouais, ok, c'est vrai, c'est vrai que t'aurais pas pu l'utiliser, mais moi je pensais pas que t'allais faire une vidéo comme ça, je pensais que t'allais juste dire, oui, c'est un couple qui prend du plaisir, et voilà, tout simplement, non? Mais t'es sérieuse là? Ils prennent du plaisir comme ça? C'est comme ça que tu résumes un petit peu l'histoire de Beautiful Bastard, toi? Ah mais moi je suis pas d'accord, hein. S'il faut parler du bouquin, on parle du bouquin comme il est, point barre. Bon, ok, je vois que j'arriverai pas à te convaincre, donc moi je m'efface et je vais te laisser parler du livre, ok? On fait comme ça? Allez, ciao, à la prochaine, hein. Et je crois qu'on va enfin être débarrassé d'elle pour un petit moment. Je crois que je l'ai vraiment choquée là. J'espère que je vous ai pas choqué, vous. Non, quand même pas. Ah, si je voulais vous parler de Beautiful Bastard. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur le livre. On peut pas dire que je l'ai non plus adoré et je peux pas non plus dire que je l'ai détesté. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, tout simplement. C'est un roman érotique qui n'a rien sur le fond, qui n'apporte rien de neuf par rapport à ce qu'on a déjà lu dans la romance érotique ces derniers temps. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Je dois avouer que j'ai lu les chapitres avec entrain. Je tournais les pages, j'avais pas envie de m'arrêter de lire. J'avais envie de découvrir la prochaine scène de sexe entre Chloé et Bennett. Je vais à dire ce qui est, le couple fonctionne plutôt bien au lit et je vois pas le mal qu'il y a à se donner du plaisir en lisant une telle scène. Point. Il y en avait à tous les chapitres, ça m'a pas dérangé. Je n'ai pas été, comment vous dire, écœurée par la répétition des scènes. Non, moi j'ai vécu ça plutôt bien. Je dois dire que j'ai pris mon pied en lisant le livre tout simplement et c'est ce qui compte. Maintenant, c'est pas l'histoire du siècle. Pour tout vous dire, il n'y a pas vraiment juste deux personnes qui baisent ensemble et qui vont faire leur petite route. Du mieux qu'ils peuvent dans le contexte qui est le leur, c'est-à-dire un homme d'affaires et sa stagiaire. Le roman n'apporte rien de plus, c'est juste du sexe pour du sexe. C'est une histoire qui s'y lit facilement et est aussi tirée d'une fanfiction à la base de Twilight. Je vous avoue que je n'ai pas du tout retrouvé les personnages de Edward dans Bennett et de Bella en tant que Chloé. Je vois vraiment pas le lien. Chloé n'est pas du tout comme Bella. J'ai pas trouvé qu'elle était très introvertie comme Bella. J'ai pas trouvé qu'elle était aussi gaffeuse dans le sens, il faut toujours que j'arrive à me prendre les pieds dans quelque chose ou pas. Enfin, j'ai pas retrouvé du tout ces côtés-là chez Chloé. J'ai pas retrouvé le côté protecteur d'Edward dans le sens où il veut contrôler tout l'univers de Bella pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. J'ai pas retrouvé ça, j'ai juste retrouvé un homme d'affaires. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il plaît aux femmes et il en profite jusqu'au jour où il craque complètement sur la stagiaire qui est là et qui, pour ne pas montrer qu'elle lui fait de l'effet, se comporte comme un vrai salaud avec elle. Le personnage de Bennett, c'est vrai, est un personnage qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer. Vraiment le genre de mec comme Cam ou comme Andrew qu'on a envie d'avoir comme petit copain pour toujours. Non, je dois dire que moi je vois Bennett comme un coup occasionnel. Voilà, c'est pas bien de dire ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je vous avoue qu'à la lecture,
du roman. Moi aussi, si j'avais eu la possibilité, je me serais laissée harponner par Bennett Ryan. Voilà, j'ai même pas honte de le dire en plus. Donc, Je sais que certaines personnes ont été choquées de la manière dont Bennett parle à Chloé et la traite. Personnellement, la manière dont il lui parlait au lit, ça ne m'a... Enfin, au lit, c'est pas vraiment au lit puisqu'ils l'ont rarement fait dans un lit. Mais la manière dont il lui parlait, c'était pas le genre de choses où moi j'étais choquée, où je me disais, mon Dieu, j'aimerais pas qu'un mec me parle comme ça. Je trouve ça plutôt stimulant, justement. Enfin, moi, ça m'excitait plutôt plus qu'autre chose. Alors, quant à la manière qu'il lui parlait en dehors de leur petite galipette, on va dire que c'est vrai que c'était pas l'idéal. Il la traitait vraiment au travail comme une merde, comme un chien, et on pourrait lui reprocher ça. Mais en même temps, puisqu'elle aussi, elle va lui parler de manière plutôt brute, elle va pas hésiter à le traiter de connard à plusieurs reprises. Donc, elle se laisse pas faire. Donc, voilà. Grosso modo, j'ai pas été choquée par les échanges entre les deux. Je veux dire que le roman m'a plutôt fait rire qu'autre chose. Il y a des petites piques qui sont lancées, de la manière qu'ils ont d'interagir ensemble, la manière dont ils se parlent. Moi, ça m'a fait plus sourire qu'autre chose. Ça m'a pas du tout dérangé, que ce soit au lit ou en dehors du lit. Je trouvais ça plutôt comique, la manière dont ils parlaient, toujours sous la défensive, toujours à se lancer des piques à chacun. Ça m'a fait rigoler. C'est juste un roman de cul, tout simplement. C'est vraiment un livre qui vous parle de sexe et où il n'y a que ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Faut pas vous attendre non plus à la romance du siècle en lisant ce roman. Prenez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre où vous allez avoir beaucoup de sexe, beaucoup de scènes où on va parler d'une manière assez crue, donc vas-y que je te baise, en gros. Voilà, donc il faut vraiment le prendre comme ça. Et si vous cherchez vraiment une belle romance, non, ce livre n'est pas fait pour vous. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, tout simplement. J'ai pris le positif du bouquin et j'ai pas fait attention au reste. J'ai pas vu les pages tourner. J'ai passé un bon moment en lisant et pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, Beautiful Bastard, je vais pas vous dire que c'est un roman que je vais vous recommander, hein, voilà. Lisez-le si vous avez envie de lire une histoire de fesses, tout simplement. Mais vraiment, si vous cherchez une belle romance, je vous jure, ce livre, il n'est pas fait pour vous. Et bien voilà, je vais refermer ici cette book review en espérant qu'elle vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!